Mademoiselle Else, la célèbre nouvelle d'Arthur Schnitzler, parue en 1924, entièrement fondée sur le monologue intérieur. À l'époque, c'était assez révolutionnaire, et mise en scène par Nicolas Briançon. C'est au Poche-Montparnasse. Else, issue de la bourgeoisie viennoise, est contrainte à l'humiliation pour sauver de la faillite et du déshonneur son père, un avocat qui a perdu au jeu, car pour obtenir l'argent dont son père a besoin, Else doit accepter de poser nue pendant un court laps de temps, un quart d'heure, pour un riche marchand d'art, et elle est partagée entre sa vertu et sa fidélité à son père. On ne dira pas quelle décision elle va prendre, parce que tout le monde n'a pas lu ce texte de Schnitzler. Dans le rôle qu'avait tenu Isabelle Carré, c'était en 99, ça lui avait valu d'ailleurs un Molière. Voici Alice Dufour. Alors là, moi, je vous ai lu, Jacques, elle vous a ensorcelé, c'est pas possible. Ah, complètement, oui. Oui, vous êtes arrivé là. Il y a de quoi. Je l'avoue, je suis amoureux. Je fais ma déclaration au micro. Ah oui, je la trouve d'une beauté extraordinaire. Mais alors, heureusement, elle ne se contente pas d'être belle. Elle a un vrai talent d'actrice. Sinon, votre compliment serait... Elle est bouleversante. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais je serais condamnable. Mais là, non, j'admire l'actrice, pas seulement, évidemment, la personne. Non, c'est pas la première fois d'ailleurs. Hein, je l'avais déjà. Mais l'idée, c'est que vous alliez jusqu'au bout de votre raisonnement pour nous dire ce que vous pensez du spectacle, et après on donne la parole à quelqu'un d'autre. C'est le masque et la plume, quoi. Le texte est évidemment sublime. La pièce est très intéressante. Enfin, le texte est très intéressant parce que Mademoiselle Else n'est pas seulement partagée entre la fidélité à son père, quand même, et la vertu. Elle a aussi des tentations, et elle est flattée de voir que le vieillard a envie d'acheter, et acheter quand même relativement cher, la vue de son corps. Et ça provoque aussi en elle des sentiments aussi impurs. Ça serait moins intéressant si c'était seulement la vertu. Non. À l'époque, ça comptait beaucoup. Hein. Il y a autre chose. Oui, dans les années 20, c'était très important. Visiblement, il n'y a pas que ça. Et c'est en quoi Schnitzler on comprend qu'il est une certaine proximité avec Freud. C'est vraiment un texte passionnant, on le savait. Il est remarquablement joué donc par Alice Dufour. Il y a quelques petites, à mon avis, petites bévues sans gravité de la mise en scène de Briançon, pas toujours très fine, mais bon, ça vaut largement le coup d'y aller. On a rarement réuni autant de beauté, autant de talent. Armelle. Je suis tout à fait d'accord avec Jacques Nersan. D'abord, l'adaptation. Vous êtes amoureuse d'Alice Dufour ? Pas mal. Ah non, mais j'admire Alice Dufour. Vous savez ancienne danseuse du Crazy Horse. C'est une personne extraordinaire. Alice, elle est née dans une ferme. Elle a été championne. Alice Dufour, pardon. Elle a été championne de gymnastique quand elle était petite. Et puis elle est passée au Crazy Horse. Crazy Horse, c'était un spectacle de couplets. C'était Désir. Il l'a emmenée aux États-Unis, où elle a triomphé au Cirque du Soleil dans un autre spectacle sur le cinéma. Elle a été à l'école du théâtre aux États-Unis parce qu'elle est très volontaire et très intelligente. Et là, c'est très difficile de jouer Else. C'est très difficile, c'est un monologue intérieur assez long, hein, ça dure au moins 1h20. Elle en donne toutes les nuances, toutes les contradictions, parce qu'effectivement, comme le dit très bien Jacques, ça n'est pas seulement une innocente et un cœur pur. Elle est tentée, elle est travaillée par la libido et par le désir de se montrer. Et voilà, c'est une histoire extraordinaire. Quand vous pensez qu'après la propre fille de Schnitzler va se suicider à quelques jours de ses 19 ans, comme ça, sur un coup de tête, en disant « Ah mais je l'ai fait parce que j'étais en colère, mais... » Enfin, c'est terrible, quoi. Et ça fait écho. Ça se passe après Else, et ça fait écho à Else. Ça a été un des drames de Schnitzler. Alors, Fabienne Darge ne l'a pas vu, mais Fabienne Pasco, que pense... Moi, je suis aussi éblouie que mes camarades par Alice Dufour. Mais alors, non seulement elle est sexy et elle joue avec... Quoi, le Crazy Horse, c'est une très bonne école, finalement. Bien sûr, oui, très bonne école. Ça, d'abord, elle sait jouer avec son corps, elle sait jouer avec la séduction. C'est vrai on la sent titillée par l'envie de plaire, de se montrer. Mais moi, où elle m'a surtout bluffée, et j'en avais les larmes aux yeux, c'est sa tentative de suicide. On ne sait pas si elle meurt ou pas, normalement. Mais elle rentre
comme une mystique presque. C'est un peu dommage que vous racontiez tout ça, mais bon, c'est pas grave. Non, on ne sait pas ce qui se passe jusqu'au bout. Ah oui, mais enfin, elle est particulièrement exceptionnelle dans ce moment où on sent qu'elle a pris des médicaments, elle est à moitié consciente et inconsciente. Elle fait passer le spectateur dans toutes ces zones indéfinissables. On a l'impression de vivre son agonie. Elle est, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Elle est, mais là, une fille aussi jolie, qui apparemment aussi naïve, aussi futile, tellement elle est jolie. Fabienne fait les gestes. Elle acquiert une profondeur, mais elle est fascinante. Je sens que Fabienne Darge va y aller. J'ai des franchement, regrets, j'avoue. J'ai rarement entendu les 3 critiques là aussi dithyrambiques. Oui. Donc, alors c'est un petit théâtre, le Poche Montparnasse. Il n'y a pas beaucoup de place. Oui, surtout avec les mesures sanitaires. Oui, vous êtes rapide dans la. Donc, si vous avez envie d'y aller, dépêchez-vous de réserver. C'est Mademoiselle Else Schnitzler et c'est au Poche Montparnasse.